viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu as planté dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. Les anges demeurent ta vérité. Tu fixes la terre et le
subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ouvre toujours ta parole, Seigneur. Tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 40. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. On ne livre pas l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu le fais tout entière de la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il nourrir son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je le payerai de leur dû ces gens. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 42. Justifiez-moi, mon Dieu, devant ma cause, contre les gens sans merci. De l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, Et
et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cantique d'Isaïe 40, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'empant les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres. Le Seigneur déploie au bon ordre leur armée, et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Henri de Lubac, théologien au XXe siècle, Marie et l'Église. Jardin fermé, fontaine scellée, trésor caché, terre bénie, sanctuaire du Paraclet, trône de Dieu, porte de l'Orient, lumière jamais éteinte, couronne de la virginité. Les litanies de Marie sont bien souvent les litanies de l'Église, et les litanies de l'Église sont les litanies de Marie. D'une série à l'autre, c'est au cours des âges une suite d'emprunts mutuels, ou plutôt, le plus souvent, c'est un bien qui demeure indivis. Marie renferme en éminence toutes les grâces et les perfections de l'Église. Toutes les grâces des saints entrent en elle, comme tous les fleuves entrent dans la mer. C'est sur elle, à jamais fixée devant son regard, que l'Éternel a pris mesure de tout, écrit ainsi le poète Paul Claudel. En elle, toute l'Église s'ébauche, et en même temps déjà s'achève. Elle en est tout à la fois le germe et le plérum. Elle en est la forme parfaite. Marie est en Église ce que l'aurore est au firmament. Et dans sa jeune splendeur, elle est déjà cet univers nouveau que doit être l'Église. La longue théorie du peuple de Dieu gravit lentement et péniblement le sommet que Marie domine d'emblée. À la fin des temps, l'Église,
qui est la beauté de toutes les âmes singulières, sera toute belle. Marie est la beauté elle-même. Elle est toute belle dès son jaillissement dans l'être. Sa réponse aux prévenances divines est immédiate et totale. Et son bien-aimé peut aussitôt lui dire « Il n'y a pas de tache en toi ». Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et d'amour du péché qui nous entrave. Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Imaginons un stade, une foule, un athlète fixant les yeux sur la ligne d'arrivée. Et nous voici au cœur de ce passage de la lettre aux Hébreux. Dans ces versets, l'auteur de l'épître invite le croyant à courir avec endurance l'épreuve proposée, les yeux fixés sur Jésus, origine et terme de la foi. Une foule,
une foule de témoins de la foi de tous âges, de tous horizons, qui ont traversé l'histoire sainte comme des modèles de foi sur lesquels le croyant est aujourd'hui appelé à s'appuyer. Abraham, Moïse, Rahab la prostituée, David, Samuel, les prophètes. Voici cette foule qui remplit les gradins du stade comme une nuée réconfortante et encourageante dans la beauté de la communion des saints. Un athlète, un croyant appelé à courir une épreuve et donc à montrer son endurance, sa constance, sa persévérance, les yeux fixés sur le Christ Jésus. Une seule chose compte, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. L'auteur ne se contente pas de recommander aux chrétiens d'imiter la confiance et la constance dans les épreuves de leurs ancêtres dans la foi. Il ne les invite pas à regarder en arrière, mais vers le haut, à fixer leur regard sur la ligne d'arrivée, sur le royaume promis à ceux qui mettent leur foi en Jésus. Ce royaume qui est déjà là, au milieu d'eux, en Jésus ressuscité, vivant et présent avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, alpha et oméga, à l'origine et au terme de la foi, initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement. Initiateur en ce qu'il est le bon berger, celui qui précède, guide et conduit sur le chemin du royaume. À la fois guide et chemin, il donne aux croyants d'entrer pour toujours dans l'intimité de Dieu. Ce chemin qui est avant tout un chemin pascal, c'est celui pris par Jésus de l'abaissement de la croix à son exaltation à la droite du Père. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. L'auteur de l'Épître donne à ses frères éprouvés de contempler le seul modèle dans l'épreuve, le Christ Jésus. Modèle de constance et d'humilité dans l'épreuve de la croix, modèle de renoncement et de fidélité jusqu'au sang. Chemin pascal qui mène à la lumière de la résurrection, à l'exaltation à la droite du Père. C'est ce même chemin que nous sommes invités à parcourir en contemplant la croix. Face aux épreuves, à l'expérience du péché, des tentations qui nous assaillent, nous voici invités à faire preuve d'endurance, de persévérance, d'espérance, sûrs que ce chemin pascal a pour terme la communion avec Dieu, à la suite de celui qui s'est assis à la droite de Dieu et qui règne avec lui. Demandons à la Vierge Marie de nous y accompagner, elle qui, de la crèche à la croix et jusqu'au cénacle, n'a cessé de s'appuyer sur la promesse de Dieu.
souviens-toi. Ave Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, tu nous invites à préférer la sobriété au confort. Soutiens les personnes qui font effort pour vivre plus simplement et s'engagent pour un développement durable. Ave Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, tu nous rends forts au milieu des contradictions. Encourage ceux qui se battent pour protéger la vie et la dignité de tout être humain. Ave Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, tu nous donnes en exemple un grand nombre d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté. Aide chaque personne à découvrir ses talents et à les mettre au service du bien de tous. Ave Marie, Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.